Je suis persuadé qu'on a tous eu cette peluche et qu'on a tous rêvé d'avoir cet animal en vrai. Une créature attachante qui ne cesse de fasciner, s'interrogeant alors sur ce qu'il est exactement comme mammifère. Popularisé par la BD et ensuite arrivé en animé, c'est Alain Chabat qui va avoir la lourde tâche d'adapter le petit animal sur grand écran. Aujourd'hui, on parle du Marsupilami au cinéma. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la genèse de ce projet audacieux en parcourant la construction du métrage, insufflant à la fois la mythologie de l'animal et l'univers particulier d'Alain Chabat. Mais pour commencer, revenons brièvement sur la création de ce personnage. André Franquin propose sa créature pour la première fois dans un volet de Spirou et Fantasio en 1952, dans le volet Spirou et les héritiers. Un mammifère ovipare et unique. Capable d'effectuer plusieurs mouvements, saisir, frapper, se suspendre, l'animal mesure 85 cm de hauteur et possède 4 doigts à chaque patte, avec une fourrure jaune et des taches noires. Rarement vu par l'homme, il n'existe qu'en Palombie où il niche en famille au cœur de la forêt tropicale, dans un lieu tenu secret. Adepte de fruits et grand consommateur de piranhas, il n'aime pas être dérangé dans sa forêt. Assez joueur jovial, agile et curieux, c'est également un bagarreur confirmé. Mais la particularité du Marsupilami qui le rend si particulier, c'est bien sûr une queue mesurant près de 8 mètres de long. Et en plus de ça, elle lui sert carrément d'outil pour son quotidien. Il va ensuite faire plusieurs apparitions dans les BD des deux journalistes jusqu'à ce que Franquin cède son œuvre à Jean-Claude Fournier. Cependant, Franquin a tout de même d'autres projets pour le Marsupilami. Il décide d'en conserver les droits pour pouvoir le développer dans sa propre série de BD. Fournier demande cependant l'autorisation à Franquin d'utiliser l'animal pour un album, ce que Franquin accepte à condition que ce soit lui qui en fasse l'illustration. Et il faudra attendre 1987 pour que Franquin se laisse convaincre pour faire du Marsupilami une série complète retraçant sa vie en Palombie. Le premier volet va d'ailleurs connaître un véritable succès qui ne va jamais s'essouffler. Ce qui permet au Marsupilami de se décliner cette fois-ci en dessin animé dans les années 90. C'est Disney qui va s'occuper de cette adaptation, procédant alors à une licence d'exploitation, transformant complètement le personnage en héros parlant avec son acolyte le singe Boris. Marsupilami, Kelsuke l'a mis dans son pyjama. Quand dans la jungle il jongla en poussant ce cri. Ouba! Ouba! Marsupilami. Ouba! Hé, hé, regarde Maurice, une carte de trésor! Oh, ça veut dire fortune, ça veut dire aventure! Et par la suite, une nouvelle adaptation va être faite par Marathon Media, se voulant beaucoup plus fidèle à la BD, rendant le Marsupilami plus sauvage, tout en ayant des interactions avec les humains. Et bien sûr, au vu de cette popularité qui n'est plus approuvée pour le Marsupilami, il était évident que quelqu'un allait forcément envisager d'en faire une adaptation au cinéma. Et suite au succès d'Astérix Mission Cléopâtre, Alain Chabat se prend d'assurance pour aller proposer sa vision du Marsupilami au cinéma. Parce que j'ai toujours adoré ce petit personnage depuis que je suis petit et qui m'a jamais quitté. Et puis de tourner vraiment en comédien avec Jamel. Quand je l'avais dirigé. T'inquiète pas, je vais essayer de te mettre cette noisette dans l'oreille. D'accord. Pendant que tu fais cette interview. C'est une performance. Très bien. Alain Chabat commence à travailler sur le scénario en 2005, l'idée étant de pouvoir créer une histoire totalement originale. Comme un volet supplémentaire du Marsupilami, sans pour autant s'inspirer d'une BD qui existe déjà. Restant bien sûr fidèle au lore du personnage et son histoire, cette création permet à Chabat d'y intégrer son univers et son identité comique et artistique. Ainsi, il décide de créer de nouveaux personnages, ne pouvant utiliser celui de Spirou et Fantasio qu'il aurait initialement aimé intégrer à son intrigue, dans la mesure où le marsupial faisait partie intégrante de cet univers. D'ailleurs, Chabat avait déjà envisagé un temps une adaptation de Spirou et Fantasio, et ce avant même la réalisation d'Astérix Mission Cléopâtre. Mais les ayants droit du Marsupilami insistent auprès d'Alain Chabat pour qu'il soit respectueux de la vision de Franquin, et voulait pouvoir donner une idée écologique au film. Il avait déclaré « Il était essentiel que le Marsupilami soit traité comme Franquin l'aurait voulu. C'est un animal extraordinaire qu'on ne peut ni dompter ni importer. Il doit rester sauvage, libre et évoluer essentiellement dans son milieu d'origine, la forêt de Palombie. Le personnage véhicule aussi des valeurs essentielles par rapport à la famille et l'écologie. Il cherche à défendre le monde animal et la biodiversité. Alain Chabat comprend l'importance de devoir respecter les règles établies par Franquin, c'est pourquoi il promet que dans son film, il n'y aura pas de gros mots, pas de mort, pas de sang, pas de sexe. On risque pas de se faire chier. Vas-y, non, vous.
cappuccino. Qu'est-ce qu'il vous prend ça ou quoi? Sa volonté de fidélité le pousse même à s'inspirer d'une bande sonore enregistrée par Franquin pendant plusieurs heures, poussant le célèbre cri du marsupilami « Houba !», permettant ainsi à Chabat de reproduire parfaitement le cri. Quoi? Chabat va continuer de modifier son scénario pendant toute la durée du tournage, alors que la totalité de l'équipe était en pause déjeuner. Il était courant de voir le réalisateur assis dans la forêt seul face à son ordinateur portable et concentré sur l'écriture de nouveaux dialogues. Chabat choisit dans un premier temps d'intituler son film Houba, le marsupilami et l'orchidée de Chicxulub, pour finalement l'intituler plus sobrement Sur la piste du marsupilami. C'est ainsi qu'un budget de 40 millions d'euros est débloqué et Alain Chabat peut enfin commencer son tournage. Je suis venu pour vous. Et je me disais, Gilles. Après je me suis dit, mais non, je ne peux pas Gilles. Je me suis dit, Dan. Pour moi, c'est aussi beaucoup lui le marsu. L'équipe s'envole au Mexique pour le tournage, pays qui avait inspiré Franquin lors de son voyage en 1940 pour l'environnement du personnage. L'équipe s'installe dans la ville de Veracruz, plus précisément à Catemaco. Réunissant jungle et forêt, petites maisons colorées et villes à proximité, le lieu se révéla idéal pour retrouver cet esprit franquin si cher au réalisateur. Le tournage du film a duré plus de 15 semaines, de novembre 2010 à janvier 2011. Autant en décor naturel qu'en studio, et sur 3 continents différents, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie. Si les plans en pleine jungle ont été réalisés au Mexique, les vues aériennes de celles-ci sont faites à Bornéo en Malaisie. Et il faudra près de 8 semaines pour confectionner les 350 costumes nécessaires. Un gros travail de décor va également être fait pour le nid du marsupilami, étant conçu en véritable feuille de palme, devant être mis à l'abri tous les jours dans un endroit réfrigéré, puis reconstruit le lendemain pour à nouveau être installé dans les branchages. 4 nids vont d'ailleurs être confectionnés au total. Le film va être tourné en 35 mm, cependant il va être le premier film français à être diffusé en IMAX, étant converti par une technologie qu'on appelle IMAX DMR. Niveau casting, Alain Chabat s'entoure des pointures du cinéma du moment, comme il l'avait d'ailleurs fait pour Mission Cléopâtre. On va y retrouver Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Fred Testo, Géraldine Nakache, Patrick Timsit. Mais du coup, cette histoire originale du marsupilami, de quoi ça parle exactement? Dan Geraldo s'envole vers la Palombie pour couvrir un reportage sur la légende des Payas. Il fait la connaissance de son guide Pablito, réputé pour être un menteur depuis qu'il a déclaré avoir vu un marsupilami quand il était enfant. Animal qu'on pensait qu'il n'existait pas, mais qui n'existe. Alors que la rencontre des Payas est un fiasco pour le reportage, Dan et Pablito se retrouvent confiés d'une mission pour arrêter la prophétie et empêcher Visage Double de détruire le monde, tout en préservant l'existence du marsupilami. Visage Double se révèle finalement être le professeur Hermoso, ayant découvert une nouvelle espèce d'orchidée dont le nectar se révèle être une véritable fontaine de jouvence. Sachant que le marsupilami a la possibilité de mener Hermoso à la fleur, celui-ci tente de capturer le marsupial, n'hésitant pas à lui voler ses œufs nourris par une conquête de jeunesse éternelle. Geraldo décide finalement de sauver le marsupilami et de raconter son histoire pour également sauver sa carrière de journaliste. Le marsupilami finit par retrouver ses œufs qui finissent par éclore et pouvant alors enfin continuer sa vie paisible dans la jungle. Et à sa sortie, le film est un succès plutôt mitigé et va rapporter la même somme qu'il avait coûté pour être produit. Et si la critique presse salue la performance d'Alain Chabat dans sa proposition, l'accueil du public est un peu plus mitigé, le film étant énormément comparé à son prédécesseur du même genre. Chabat ayant tellement mis la barre haute avec Mission Cléopâtre qu'une nouvelle adaptation BD de la part du réalisateur avait forcément rendu l'attente des spectateurs assez haute. Mais en ce qui me concerne, je trouve que cette adaptation est vraiment réussie. J'adorais déjà beaucoup l'animé du marsupilami quand j'étais enfant. Je trouvais cet animal fascinant et il correspondait à l'idée de ce qu'on pouvait se faire du genre, du fait d'avoir un animal extraordinaire avec des interactions humaines. Telles que pouvaient le montrer d'autres œuvres comme Sauver Willy ou encore Peter et Elliot le dragon. Donc quand j'ai appris que Chabat préparait un live action autour du marsupilami, j'étais déjà très impatient de voir le résultat et je n'ai pas été déçu. Le car design du marsupilami est réussi et l'essence du scénario est totalement respectueux de l'univers. Chabat y intègre parfaitement son humour avec un film assez bien rythmé et arrivant à garder un équilibre autour de la présence de l'animal dans le film. D'un côté, ne pas trop en montrer pour pouvoir comprendre la chance qu'on a d'apercevoir cet animal à l'écran. Mais d'un autre, le montrer suffisamment pour ne pas se sentir frustré de ne pas pouvoir apercevoir le marsupilami. On sent bien dans la réalisation que Chabat avait à cœur d'offrir une bonne adaptation et on ressent parfaitement l'affection à l'écran qu'il pouvait porter à l'œuvre de Franquin. Mais si je devais noter une faiblesse dans ce film, c'est principalement autour du personnage de Jamel Debbouze.
L'acteur n'arrivant pas forcément à se détacher de ses propositions habituelles et donne donc un côté redondant et déjà vu qui peuvent amener quelques longueurs dans le film. Enfin, le personnage de Pétunia qui manque également de développement alors qu'elle aurait pu être mieux utilisée et intégrée à la résolution du film pour arrêter Hermoso. Enfin, certains passages du film ont pu manquer de dynamisme, principalement sur la première partie, qui permet une meilleure attente avant de voir enfin la bouille du marsupilami. Mais par contre, il faut saluer la prestation extraordinaire de Lambert Wilson. Son interprétation sur Céline Dion est juste mythique et magistrale. Une scène qui aurait mérité d'être bien plus iconisée par le public comme une des meilleures de la comédie française. Donc si on considère qu'Alain Chabat avait réussi son adaptation pour Astérix Mission Cléopâtre, eh bien je dois dire que cette fois-ci également, c'est mission accomplie pour Marsupilami. Sachant que la proposition était un pari risqué, et qu'en dehors du Marsu, tous les personnages sont entièrement originaux. Il fallait donc pouvoir les intégrer à une intrigue qui tienne la route. A noter également que cette adaptation est à ce jour la seule en live action du Marsupilami. Mais on sait depuis 2023 que l'équipe de Philippe Lachaud sont en train de préparer un nouveau film sur le Marsu. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et pourquoi il est là, lui? Il est du prochain plan, faut qu'il passe à la coiffure, hein. Fulvio, Fulvio, Je te disais, j'ai pas compris pourquoi il m'a mis cette perruque, Philippe. D'ailleurs. Tu te plains pas, regarde les tatanes que j'ai, moi. Attends, mais pourquoi il filme là? Ah, mais c'est pour annoncer le début du tournage du Marsupilami, non? C'est ça? Je sais pas. Hein, il c'est a ça? qui le téléphone là? Ouba, non vous jamais été. Mon téléphone, viens, Ouba, viens, vite, mon téléphone, viens ici. Attends que je t'attrape, toi. Mon téléphone, il est cassado. Et il est fortement possible que ce nouveau film soit canonique à l'opus de Chabat, dans la mesure où Jamel Debbouze y fait son retour, aperçu sur le tournage avec les mêmes vêtements que son personnage Pabito. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait au moment où je tourne cette vidéo et j'ai vraiment hâte de voir le résultat et ce que ça va proposer. Le Marsupilami est une figure importante de la pop culture et elle mérite largement d'avoir sa propre franchise au cinéma. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. Hop